Le couteau s'enfonçait dans mon ventre comme une caresse traîtresse, et je sentais le sang chaud couler sur mes doigts tremblants, tandis que le visage de ma propre fille se tordait en un rictus de triomphe. « Maman, tu n'as jamais rien compris » avait-elle murmuré, ses yeux froids comme la Seine en hiver, juste avant que l'obscurité ne m'engloutisse dans un tourbillon de regrets et de rage inavouée. Mais la mort n'était pas une fin, elle était une renaissance vicieuse, et quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans mon propre corps, 5 ans en arrière, le jour même du mariage de ma fille, avec le goût amer du champagne sur les lèvres et le bourdonnement des invités dans les oreilles. Je clignai des paupières, le cœur battant la chamade, et le monde se précisa, la robe de mariée immaculée de Camille flottait comme un spectre devant moi, et son fiancé, ce serpent en costume 3 pièces, Alexandre, posait déjà sa main possessive sur son épaule. Paris, été 2020, le jardin du Luxembourg baignait dans une lumière dorée, l'air chargé de l'odeur des roses et du mensonge. J'étais revenu. Pas par miracle divin, non par une ironie cosmique, une seconde chance arrachée aux griffes de l'injustice. Et cette fois, je n'hésiterai pas. La trahison qui m'avait tué autrefois ou ce complot ourdi dans l'ombre par ma chair et mon sang, pour un héritage que je refusais de leur léguer allait être démonté, brique par brique, avec une précision chirurgicale. Alexandre, ce parvenu ambitieux, son patron le puissant banquier Duval, et même Camille, ma fille ingrate. Ils paieraient. Tous. Filin, la Renaissance dans les jardins du Luxembourg, 1000 mots. Je me tenais là, figé au milieu des invités, un verre de Moët et Chandon à la main, observant la scène comme un fantôme revenu hanter son propre cauchemar. 5 ans plus tôt au nom, demain, dans cette boucle infernale, Alexandre m'avait publiquement humilié lors de la réception. Devant Duval, son mentor et le détenteur des cordons de la bourse chez BNP Paribas, il m'avait traité de relique du passé, une veuve aigrie qui empoisonnait l'ambiance familiale avec ses idées dépassées sur l'héritage. Camille avait ri, un rire cristallin qui masquait sa culpabilité naissante, et j'avais avalé la pilule, comme toujours, pour le bien de ma fille. Mais ce soir-là, dans notre appartement haussmannien de la rue de Rivoli, ils avaient comploté. Alexandre, avec son charme vénéneux et ses ambitions dévorantes, avait convaincu Camille que je bloquais leur avenir, l'héritage de mon défunt mari, ses actions dans une start-up tech que j'avais juré de léguer à des œuvres caritatives, pour racheter les erreurs de ma jeunesse. Erreur ? Oh, si seulement il savait. J'avais porté le poids d'un secret depuis 30 ans, un adultère impulsif avec un collègue, un enfant illégitime abandonné aux services sociaux, un fantôme que j'avais enterré pour protéger ma famille naissante. Mais ils l'avaient découvert, fouillant dans mes tiroirs comme des charognards, et au lieu de compassion, ils avaient vu une arme. Dans ma vie précédente, cette humiliation au mariage n'avait été que le prélude. Des mois de pression, de chantage voilé au signe les papiers, maman, où on révèle tout à tes amis du quartier, et enfin, cette nuit fatale où Camille m'avait invité à un dîner de réconciliation. Le couteau n'était pas le sien, non, c'était Alexandre qui l'avait manié, dans l'ombre de la cuisine, pendant que Camille détournait mon attention avec des larmes de crocodile. « C'est pour ton bien », avait-elle dit en essuyant le sang de mes mains agonisantes. La police avait conclu à un cambriolage raté, un drame banal dans la capitale. Mais moi, Élise Moreau, je savais la vérité. Et maintenant, revenu dans ce corps de 48 ans, avec ses rides naissantes et son cœur encore entier, je sentais une fureur froide s'emparer de moi, comme un vin millésimé qui fermente en poison. Je m'approchai du groupe central, où Alexandre paradait, son sourire carnassier illuminé par les guirlandes lumineuses. Duval, un homme massif aux tempes grisonnantes et à l'accent du sud-ouest, riait à une de ses blagues grasses sur les femmes du monde d'avant. Camille, radieuse dans sa robe en dentelle Chanel, accrocha mon regard un instant à un éclat de doute, peut-être ? Non, pas encore. Dans cette timeline, elle était encore l'innocente manipulée, ou du moins se le racontait-elle ainsi. « Maman. Viens, pose avec nous pour la photo », lança-t-elle d'une voix sucrée, tendant la main. Je souris, un sourire qui masquait la lame aiguisée de ma résolution. « Bien sûr, ma chérie. Ce jour est parfait. » La photographe, une jeune femme au tatouage discret, nous positionna, Alexandre au centre, bras autour de Camille, Duval à sa droite comme un trophée, et moi à l'écart, relégué au rôle de figurante. C'est là que ça avait commencé, autrefois. Alexandre, sentant mon malaise, avait lancé sa flèche, « Élise, vous devriez peut-être vous asseoir. Les mariages, c'est pour les jeunes, les anciens comme vous risquent de se fatiguer. » Rire poli, regard fuyant. Duval avait hoché la tête, amusé, les générations se succèdent, n'est-ce pas? J'avais rougi,
avalait ma salive, et fuis vers les buissons pour pleurer en silence. Pas cette fois. Au moment précis où les mots franchirent ses lèvres, Élise, vous devriez peut-être. Je l'interrompis d'une voix claire, portant comme un coup près. Peut-être devrais-je vous rappeler, Alexandre, que sans mon défunt mari, vous n'auriez pas eu le réseau pour décrocher ce poste chez BNP. Michel a financé vos études à HEC, et vous le traitez comme un vulgaire distributeur de faveurs? Silence. Les invités retinrent leur souffle, Camille blêmit, sa main serrant la mienne comme un étau. Duval haussa un sourcil, intrigué plutôt qu'offensé. Alexandre, pris au dépourvu, balbutia, je. Élise, ce n'était qu'une plaisanterie. Vous savez bien. Je ris, un rire bas et théâtral, comme ceux des héroïnes de Maupassant dans leur vengeance mesurée. Une plaisanterie? Comme celle où vous avez convaincu ma fille que je suis une mère toxique, bloquant son bonheur pour un caprice? Oh, Alexandre, les serpents ne sifflent-ils pas avant de mordre? Les murmures s'élevèrent, un bourdonnement de frelons. Duval posa son verre, son regard perçant se posant sur Alexandre avec une nouvelle suspicion. Qu'est-ce que cela signifie, mon garçon? Expliquez-vous. Alexandre pâlit, son charme craquelant comme un masque de plâtre. Rien, monsieur. Élise. Tendu, avec le stress du mariage. Mais j'enfonçai le clou, doucement, inexorablement. Tendu? Peut-être parce que j'ai appris, ce matin même, pour vos dettes de jeu au cercle de l'Union interalliée. 5 000 €, n'est-ce pas? Chez BNP, on apprécie les employés fiables, pas ceux qui hypothèquent leur avenir sur un tapis vert. C'était un bluff dans ma vie passée, j'avais découvert cela plus tard, mais son tressaillement me confirma que j'avais visé juste. Duval fronça les sourcils, des dettes? Alexandre, nous en avons parlé? La photo fut oubliée, la réception prit une tournure orageuse. Camille me tira à l'écart, les yeux emplis de larmes. Maman, qu'est-ce qui te prend? Tu ruines tout. Je la regardais, ce visage si semblable au mien, pourtant déformé par l'ambition. Tout? Ma chérie, tu n'as aucune idée de ce que tout signifie. Pas encore. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je fouillais mes propres tiroirs, ceux que j'avais négligés autrefois, et trouvai la lettre anonyme qui avait tout déclenché, une copie du dossier d'adoption de mon fils perdu, envoyé par un notaire véreux payé par Alexandre. Le poison était déjà semé. Les jours suivants furent un balai de tension. Alexandre annula un dîner d'affaires pour me confronter, seul, dans un café du Marais. Vous jouez à quoi, Élise? Vous voulez détruire mon mariage. Ses yeux, d'un bleu glacial, brillaient de rage contenue. Je sirotai mon expresso, imperturbable. Détruire? Non. Révéler. Vous pensiez que l'héritage de Michel vous revenait de droit, parce que vous avez séduit ma fille. Détrompez-vous. Ces actions iront à l'orphelinat où j'ai laissé une partie de moi. Il se pencha, voix basse, votre bâtard? Nous savons tout. Signé, ou Paris entier le saura. La veuve respectable, mère célibataire d'un enfant abandonné au scandale assuré. Mon cœur se serra, le secret que j'avais porté comme une croix, fruit d'une nuit d'ivresse avec un amant fugace lors d'un congrès à Lyon. J'avais choisi Camille, ma famille légitime, enfouissant la culpabilité. Mais face à lui, au lieu de fléchir, une idée germa, et si je retournais l'arme contre son maître? Duval, avec ses connexions, pourrait être mon allié involontaire. Scandale, murmurai-je. Ou opportunité. Imaginez si Duval apprenait que son protégé finance ses vices avec des fonds détournés de la banque. Subtil, bien sûr, un virement anodin vers un compte offshore. C'était un mensonge, mais son hésitation me donna le temps, j'enregistrai discrètement la conversation sur mon téléphone, un outil que la technologie moderne rendait si banal. La première graine de vengeance était plantée. Camille, de son côté, m'envoya des messages larmoyants. Maman, Alexandre dit que tu es jalouse. Reviens à la raison. Jalouse? Non, lucide. Je répondis par une invitation, un thé chez Angelina, place de la Concorde, pour rediscuter du passé. Là, sous les dorures et les chandeliers, je lui racontai une version édulcorée de mon secret, pas l'abandon, mais la douleur d'un choix forcé. Ma chérie, l'héritage n'est pas pour l'argent, mais pour racheter des erreurs. Les tiennes viendront, si tu ne fais pas attention. Ses yeux s'embuèrent, pour la première fois, un doute fissura son armure. Mais Alexandre, sentant le vent tourner,
contre-attaqua, il répandit des rumeurs dans le cercle familial, me dépeignant comme alcoolique, instable. Les cousins haussèrent les épaules, tantes compatissantes appelèrent pour le soutenir. Pourtant, je ne pliais pas. Au contraire, je contactai un détective privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres, discret et cher. Trouvez-moi tout sur Alexandre Lefebvre. Ses dettes, ses liaisons, ses ombres. Les rapports arrivèrent vite, outre les jeux, une liaison avec une collègue de BNP, et un passé trouble fils d'un escroc bancaire qui s'était suicidé en 2005, laissant des dettes que le jeune Alexandre avait juré d'effacer. Ironie, il devenait ce qu'il haïssait. Avec ses munitions, je préparais le prochain coup, une lettre anonyme à Duval, suggérant une enquête interne sur des irrégularités comptables. Pas de preuves directes, mais assez pour semer le doute. La tension montait, palpable comme l'humidité avant un orage parisien. Camille annula notre lune de miel pour résoudre les problèmes familiaux, et Alexandre, de plus en plus nerveux, commit sa première erreur, il me suivit un soir, rue des Rosiers, pensant me confronter dans l'ombre. Arrêtez ça, Élise, ou vous le regretterez. Sa voix tremblait, je sentis la peur en lui, cette faille que j'exploiterais. Regretter? J'ai déjà regretté une fois. Mourir pour vos ambitions. Cette fois, c'est vous qui regretterez d'avoir sous-estimé une veuve. Il recula, blême, et je rentrai, le cœur gonflé d'une excitation malsaine. La revanche n'était pas vengeance, c'était justice, poétique et impitoyable, à la française. Les nuits suivantes furent hantées par des flashs de ma mort, le froid du carrelage de la cuisine, le gargouillis de mon propre sang, le regard triomphant de Camille transformé en horreur quand les sirènes avaient hurlé. Éveillé dans mon lit king size, les draps de soie froissés, je revivais chaque instant, mais au lieu de terreur, une clarté s'imposait. J'étais Élise Moreau, née dans le 18e arrondissement, fille d'un boulanger et d'une couturière, ayant gravi les échelons chez L'Oréal avant de devenir épouse et mère. Michel, mon mari, ingénieur en aéronautique, m'avait aimé pour mon feu intérieur, ignorant le brasier secret que je cachais. Notre fils illégitime, Julien, abandonné à la naissance en 1992, était devenu un fantôme que j'avais tenté d'oublier en finançant anonymement des orphelinats. Mais Alexandre l'avait déterré, comme un chien creusant une fosse. Le matin suivant l'altercation au café, je me rendis à la bibliothèque François Mitterrand, ce mausolée de papier au bord de la Seine, pour consulter des archives numériques sur les adoptions des années 90. Mes doigts volaient sur le clavier, le cœur serré, Julien avait été adopté par une famille normande, était devenu avocat à Rouen, marié, 2 enfants. Vivant. Mon secret n'était plus une tombe, c'était une porte entr'ouverte. Étais-je prête à la franchir? La vengeance contre Alexandre me forçait à affronter mon propre monstre. Je notais son adresse, un vague plan germant, et si je l'utilisais pour briser le chantage? De retour chez moi, un appel de Camille, « Maman, on doit parler. » Alexandre est furieux, mais... J'ai trouvé ça dans ses affaires. Sa voix chevrotait, elle envoya une photo, un contrat falsifié, portant ma signature, transférant des actions à un trust au nom d'Alexandre. Preuve de sa malfaisance. Il dit que c'est pour nous protéger, mais je ne sais plus. Mon Dieu, le doute s'insinuait déjà. Viens me voir, ma chérie. Seule. Elle arriva en fin d'après-midi, le visage pâle sous son maquillage impeccable, la robe de créateur froissée comme son âme. Assise dans le salon, face à la tour Eiffel qui scintillait au loin, je lui versai du thé à la bergamote. Camille, l'amour n'est pas possession. Alexandre te manipule, comme il m'a manipulé. Elle secoua la tête, larmes coulant, il m'aime. C'est toi qui changes, maman. Depuis le mariage, tu es différente. Paranoïaque. Différente? Mortellement lucide. Je pris sa main, écoute-moi. Ton père m'a appris une chose, les secrets sont des chaînes. Le mien, oui, j'en ai un est une erreur de jeunesse. Un enfant, que j'ai donné parce que Michel et moi n'étions pas prêts. Alexandre l'utilise pour nous contrôler. Ses yeux s'écarquillèrent, un frère? Un demi-frère? Hochement de tête. Julien. Il vit, et je veux le contacter. Mais d'abord, libère-toi d'Alexandre. Annule le contrat. La confession la brisa, elle sanglota, évoquant son enfance gâtée, mes absences pour le travail, le vide laissé par Michel mort d'un cancer en 2015. J'ai cru qu'Alexandre comblait ça. Il promettait la stabilité, l'ascension sociale. Ah,
La France des apparences, banquiers, mariages arrangés, héritages disputés comme des tableaux aux enchères de Drouot. Je l'étreignis, murmurant, la stabilité se gagne, pas se vole. Aide-moi à l'arrêter, et je t'aiderai à guérir. Elle partit, promettant d'y réfléchir, mais je vis l'hésitation et la loyauté divisée, poison lent. Alexandre, sentant la brèche, frappa fort. Le lendemain, un article anonyme dans le Figaro, héritage familial, scandale chez les élites parisiennes. Pas mon nom, mais des allusions à une veuve refusant de léguer à sa fille, sous influence d'intérêts caritatifs douteux. Duval appela, voix tonnante, Élise, qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Alexandre est effondré. Je feignis la surprise, René, c'est absurde. Mais parlez-lui de ses intérêts à lui ou ses retraits suspects sur les comptes clients. Le détective avait fourni les preuves, 20 000 € détournés, masqués en frais administratifs. Duval promit une enquête interne, Alexandre fut suspendu pour raisons personnelles. La panique le gagna. Il débarqua chez moi ce soir-là, ivre, poing serré. Vous avez tout gâché. Duval me vire, le mariage est foutu. Je restai calme, barricadé derrière la porte vitrée. Foutu? Comme ma vie l'était par votre couteau? Les mots m'échappèrent, il recula, confus. Quoi? De quoi parlez-vous? Bluff ou vérité? Dans sa confusion, je vis l'ouverture, je sais tout, Alexandre. Le dîner, le cambriolage simulé. Camille n'était qu'un pion. Son visage se décomposa, il nia, bafouilla, mais la peur le trahit. C'était un accident. Elle voulait juste vous faire signer. Le choc me traversa, mais je masquai, accident? Meurtre reste meurtre. La police adora l'enregistrement que j'ai de votre confession. Mensonge, mais il mordit à l'hameçon. Non. Écoutez, on peut s'arranger. Je rends l'argent, j'annule le chantage. Laissez-moi partir. Je souris dans l'ombre, trop tard. Mais contactez Julien. Dites-lui la vérité sur sa mère. Peut-être que la rédemption existe pour les serpents. Il partit, brisé, et je composai le numéro du détective, accéléré. Besoin de preuves pour la police. Camille revint le lendemain, valise en main, je le quitte. Mais maman. Et si on appelait Julien ensemble? Espoir fragile, mais réel. Nous planifiâmes une rencontre à Rouen, neutre, avec un médiateur. Pourtant, Alexandre, acculé, ourdit son contre-coup, il envoya le dossier complet à Julien anonymement, avec une note, ta mère t'a abandonné pour l'argent. Maintenant, elle te manipule pour une vengeance. Le téléphone sonna, Julien, voix froide, Madame Moreau. Expliquez-vous avant que je ne porte plainte pour diffamation. La twist me frappa, mon propre secret, libéré, se retournait contre moi. Les jours devinrent un labyrinthe de mensonges. Duval licencia Alexandre officiellement, invoquant un conflit d'intérêts, le Figaro publia une rétraction. Camille, dévastée, s'installa chez moi temporairement, nos soirées remplies de confessions tardives sur le vin rouge et les croissants froids. J'étais aveugle, maman. Il m'a promis le monde, mais c'était le sien. Je hochai la tête, masquant ma rage, la vraie bataille n'était pas finie. Alexandre, ruiné, disparut dans les bas-fonds parisiens, mais des rumeurs circulaient, il cherchait à vendre le dossier à un tabloïd people. Pour contrer, je décidai d'un geste controversé, contacter la presse moi-même, une interview exclusive à Paris Match. Une famille brisée par l'ambition, mon histoire. Pas tout ou pas le meurtre, pas Julien, mais l'humiliation, le chantage, les dettes. Le journaliste, une femme acérée du nom de Léa, écouta, fasciné, c'est du Maupassant moderne, Élise. La trahison bourgeoise. L'article sortit une semaine plus tard, titré La veuve vengeresse, avec ma photo en noir et blanc, regard hanté. Scandale, Alexandre fut arrêté pour fraude bancaire, Duval témoigna contre lui pour sauver sa peau. Mais le prix? Julien refusa la rencontre, me traitant de monstre égoïste. Camille pleura des nuits entières, se sentant coupable d'avoir douté. Et moi, dans le silence de l'appartement, je me demandais si la vengeance valait la destruction. Non, murmurait une voix intérieure. Pas encore. Le climax approchait, Alexandre, en garde à vue, exigea un avocat. Le mien? Un requin du barreau, payé par les actions que je refusais toujours de céder. Plaider coupable, et je témoigne pour une peine réduite,
lui offris-je lors d'une visite au dépôt de la préfecture. Il rit, amer, vous avez gagné, Élise. Mais Camille? Elle vous haïra pour ça. La garde à vue d'Alexandre dura 48 heures, un purgatoire qu'il méritait amplement, mais qui irradiait son venin jusqu'à nous. Camille, prostrée sur le canapé en velours usé, relisait l'article de Paris Match pour la 10e fois, ses ongles enfoncés dans les pages comme pour arracher les mots. Maman, tu m'as mise dedans. La fille manipulée et c'est moi ça? Tu me peins comme une idiote. Sa voix, un mélange de fureur et de chagrin, résonnait contre les moulures du plafond. Je m'agenouillai devant elle, prenant ses mains froides dans les miennes. Non, ma chérie. Comme une victime qui se libère. Tu es forte, Camille. Plus que moi à ton âge. Mais elle se dégagea, yeux rougis, forte. Mon mariage est annulé, mon fiancé en tôle, et mon demi-frère me déteste par ma faute. Tout ça pour ton honneur? Honneur. Le mot sonnait creux, comme un écho de l'ancien régime, ces duels absurdes pour une insulte. En France, l'honneur se payait en silence, en regards fuyant au dîner en ville, pas en une vengeance publique qui exposait les tripes familiales au grand jour. Mes amis du quartier Saint-Germain, ces bourgeois au collier de perles, m'envoyaient des messages polis, chère Élise, courage dans cette épreuve. Besoin d'un thé. Sous-entendu, scandaleuse, mais divertissante. Duval, de son côté, m'avait bloqué, son assistante avait filtré, Monsieur Lefebvre n'est plus un problème. Merci pour l'alerte. Gratitude feinte, car il avait promu un nouveau protégé, plus malléable. Pourtant, la nuit, seul avec une bouteille de Bordeaux, je revoyais ma mort, le couteau à un lagostina banal, acheté chez De Hirin, enfoncé avec une précision qui trahissait non l'impulsion, mais le calcul. Alexandre avait planifié, Camille avait acquiescé. Était-ce réparable? Je composai le numéro de Julien, malgré son refus. Voix postée, laissez un message. Julien, c'est ta. Élise. Pas ta mère, si tu préfères. Je ne cherche pas pardon, juste vérité. Rencontrons-nous. Pour toi, pas pour moi. Silence radio. 3 jours plus tard, un SMS laconique, Café de la Paix, jeudi 14h. Pas de promesse. Le jeudi, Paris bruissait sous une pluie fine, typique de cette saison maussade. Le café de l'Opéra, avec ses miroirs haussmanniens et son menu surévalué, était bondé de touristes et d'hommes d'affaires. Julien arriva en retard, costume impeccable, cheveux châtains comme les miens, yeux verts hérités d'un inconnu. 33 ans, avocat fiscaliste ironie, vu le contexte. Il s'assit sans un mot, commandant un double expresso. Parlez. Vite. Sa voix, froide comme le marbre de Notre-Dame, me transperça. Je déglutis, les mots préparés se bousculant. Je t'ai abandonné parce que j'avais 20 ans, enceinte d'une erreur, mariée à un homme qui méritait mieux. J'ai choisi la sécurité. La lâcheté. Mais je t'ai suivi, de loin, tes études, ton mariage. J'ai financé ton master, anonymement. Il ricana, amer. Anonymement? Comme un chèque sans âme? Et maintenant, ce cirque avec ton gendre pour laver ta conscience. Je secouai la tête, pas conscience. Justice. Ils ont tué pour de l'argent l'héritage que je destine en partie à des enfants comme toi l'étais. Ses yeux s'adoucirent une fraction, tué? La presse parle de fraude, pas de meurtre. Erreur. J'avais glissé. Métaphoriquement. L'ambition les a tués intérieurement. Mensonge pieux, mais il sembla accepter. Nous parlâmes 2 heures, son enfance en Normandie, ses doutes sur ses origines, ma vie avec Michel. Au départ, poignée de main formelle. Réfléchir. Appeler dans une semaine. Espoir ténu, mais réel. Camille, apprenant la rencontre, insista pour accompagner la prochaine. C'est mon frère aussi, en quelque sorte. Sœur et frère illégitimes, une famille recomposée par le chaos. Pendant ce temps, Alexandre fut inculpé pour escroquerie et faux en écriture, son avocat plaida la détresse psychologique, invoquant le suicide de son père. Lors de l'audience préliminaire au palais de justice, je témoignai, voix ferme, il a exploité ma vulnérabilité pour un gain personnel. La confiance familiale est sacrée en France, il l'a profanée. Le juge, un homme sec au regard perçant, hocha la tête. Peine probable, 2 ans avec sursis, si pas d'aggravant.
mais Alexandre avait un atout, Camille. Il la contacta en prison, via un codétenu, dis-lui que je sais pour le deuxième secret. Celui de Michel. Mon sang se glaça. Michel? Fidèle jusqu'à la fin, ou pas? Dans ma mémoire, oui, mais... Flashback, une lettre trouvée après sa mort, évoquant une maîtresse à Toulouse. J'avais brûlé, ignoré. Alexandre Blefeil? Camille, déchirée, avoua, il menace de tout révéler si tu ne retires ta plainte. Décision controversée, je refusai. Qu'il parle. La vérité libère, même si elle blesse. Camille hurla, tu sacrifies tout. Mon avenir, le sien. Elle partit, claquant la porte, direction l'hôtel où logeait sa famille d'accueil l'ironie cruelle. La presse s'emballa, drame familial, la mariée abandonnée contre la mère vengeresse. Talk show sur CNews m'invitait, je déclinai, préférant l'ombre. Julien rappela, une autre rencontre. Avec votre fille. Triomphe fragile. Nous nous réunîmes au Louvre, devant la Joconde symbole d'énigme. Camille, nerveuse, offrit un cadeau, un album photo de notre enfance. Julien, stoïque, l'accepta. Conversation hésitante, rire forcé sur des ressemblances physiques, silence lourd sur l'abandon. Je ne te hais pas, dit-il enfin à moi. Mais pardon? Pas encore. Camille pleura, on peut être une famille, non? Malgré tout. Alexandre, sentant le filet se resserrer, tenta le désespoir, suicide raté en cellule, lettre à Camille, sans toi, je suis rien. Retire la plainte, ou je jure de la tuer ta mère, cette fois pour de bon. Terreur. Police renforcée autour de l'appartement, je dormais avec un spray au poivre. Twist, le codétenu était un indique, travaillant pour Duval, qui voulait clore l'affaire discrètement. Alexandre fut transféré en isolement. Camille, brisé, revint, je l'ai vu une fois. Il est détruit. Peut-on arrêter? Arrêter? La vengeance bouillonnait encore. Mon détective découvrit le fin mot, Alexandre n'avait pas tué seul, un complice, un cousin éloigné, avait fourni le couteau et l'alibi. Preuve, SMS effacé, mais récupéré. Je remis au procureur, anonymement. Procès en vue pour homicide involontaire. Camille hurla, tu vas le tuer vraiment. Décision morale, je plaidais pour la clémence en privé, mais pas le retrait. Équilibre précaire, entre justice et miséricorde. Les ombres s'allongeaient, Julien proposa une thérapie familiale. Espoir? Oui. Mais la nuit, je rêvais du couteau, et me réveillais en sueur. La lame de la revanche coupait des deux côtés. Le procès d'Alexandre s'ouvrit un matin de novembre gris, sous les voûtes gothiques du palais de justice, où les échos des jugements passés semblaient murmurer des avertissements. Je m'y rendis incognito, voilé d'un chapeau large et d'une écharpe Hermès, mêlé aux journalistes et aux curieux. Camille refusa de venir, c'est ton spectacle, maman. Pas le mien. Blessure ouverte, mais je comprenais où elle assistait à la chute de son rêve, un château de cartes bâti sur du sable. Julien, surprenant allié, m'accompagna, pour clore le chapitre, dit-il, sa main effleurant la mienne pour la première fois, un geste filial hésitant. L'audience fut un théâtre à la Racine, Alexandre, menottait mes costumes impeccables, plaida l'innocence avec des yeux de chien battu. Son avocat, un ténor du barreau aux honoraires exorbitants, invoqua la oppression familiale et le trauma paternel. Preuves défilèrent, les virements frauduleux, les contrats falsifiés, et puis, le clou où les SMS récupérés mentionnant le dîner et l'accident regretté. Le procureur, une femme au chignon serré, tonna, Monsieur Lefebvre, vous avez comploté pour extorquer, et quand cela a échoué, vous avez recours à la violence. Homicide involontaire, au minimum. Alexandre blêmit, son regard balaya la salle, s'arrêtant sur moi un instant haine pure, mêlée de peur. Témoignage après témoignage, Duval, distant, confirma les irrégularités bancaires, le détective livra les enregistrements audio, ma voix fantôme accusant. Puis, Camille fut appelée. Elle monta à la barre, robe noire austère, voix tremblante, je l'aimais. Il m'a convaincu que ma mère était l'obstacle. Mais le couteau. Je n'ai pas su l'arrêter. Culpabilité partagée. Murmure dans la salle, le juge fronça les sourcils. Alexandre pleura, théâtral, Camille, pardonne-moi. Élise m'a poussé à bout. Mensonge et honté, mais le jury ces Parisiens blasés semble à douter.
Mon tour arriva. Je m'avançai, cœur cognant, et racontai, non la mort, impossible sans preuve surnaturelle, mais l'humiliation, le chantage, le secret déterré comme une profanation. En France, la famille est sanctuaire. Il l'a souillée pour l'avidité. Voix ferme, mais à l'intérieur, tempête, étais-je justicière ou bourreau? Le juge demanda, Madame Moreau, souhaitez-vous une peine spécifique? Controversé, justice, pas vengeance. Réhabilitation, si possible. Mais vérité d'abord. Salle stupéfaite, Alexandre s'effondra, murmurant en sorcière. Verdict après délibéré, 5 ans ferme pour escroquerie et homicide involontaire, avec thérapie obligatoire. Flash crépitaire, Camille s'évanouit dans le couloir, Julien la rattrapant. Dehors, pluie battante, je fumais une cigarette vice oubliée, sentant le poids s'alléger. Mais le twist frappa, appel d'un numéro inconnu. Voix rauque, Élise. C'est le cousin d'Alexandre. Il m'a payé pour le coup. Mais avant de vous balancer à la police, écoutez, votre mari, Michel? Il avait une fille, à Toulouse. Vivante. Et Alexandre le savait. Choc. Michel, infidèle? Une seconde famille secrète? Recherche frénétique, archive, détective. Vrai, une maîtresse, Claire, morte en accident en 2018, laissant une fille, Sophie, 25 ans, infirmière à Montpellier. Alexandre avait fouillé, pour plus de levier. Rage renouvelée, il n'avait pas un, mais 2 fantômes à manier. Je contactai Sophie, anonyme d'abord, votre père était Michel Moreau. Preuve jointe. Rencontre à la gare de Lyon, elle arriva, yeux verts comme Julien, confusion palpable. Pourquoi maintenant? Parce que la vérité cascade, comme un bon champagne qui déborde. Camille, apprenant, explosa, encore des secrets? Tu savais pour papa. Non, mais le mensonge de Michel Ossade maîtresse ébranla mon piédestal. On est tous imparfaits, ma chérie. Réunion familiale improvisée, Julien, Camille, Sophie, moi, autour d'une table au Procope, berceau des Lumières. Rire nerveux, larmes, toast maladroit. À la famille fracturée, dit Julien. Guérison naissante. Mais Alexandre, en prison, envoya une lettre, vous avez gagné. Mais le vrai monstre? Regardez votre reflet. Tueuse d'âme. Poison final. Je brûlai la lettre, mais le doute s'insinua. Décision controversée, visiter la prison, Fresnes, pour clore. Face à lui, vitre entre nous, pourquoi? Il sourit, édenté par la défaite. Ambition. Vous, c'est la culpabilité qui vous ronge. Libérez-vous. Étrange absolution. Dehors, Paris hivernal, lumière de Noël naissante. Camille annonça, je reprends mes études. Droit pénal. Pour comprendre. Julien offrit, viens à Rouen pour Noël. Avec Sophie. Famille élargie, forgée dans le feu. Hiver 2020 s'acheva en apothéose de froidure, la Seine gelée par endroits, miroir brisé reflétant ma renaissance. L'héritage de Michel fut redistribué, moitié aux orphelinats, un quart à Julien et Sophie, le reste à Camille non pour l'argent, mais pour la reconstruction. Les actions tech explosèrent en 2021, ironie cosmique, finançant des bourses pour enfants placés. Paris Match revint, de la tragédie à la rédemption, la famille Moreau se relève. Je déclinai l'interview, la vie privée, sanctuaire reconquis. Camille s'installa à la Sorbonne, thèse sur la trahison familiale dans le droit français, citant Balzac et mes tourments. Tu m'as appris la résilience, maman. Julien et Sophie devinrent piliers, dîners hebdomadaires rue de Rivoli, vin de Bordeaux et confidences. Sophie, la découverte tardive, apporta une douceur, père parlait de toi dans ses lettres. La flamme de Paris au point. Michel, traître mes amoureux. Guérison plurielle. Alexandre? Libéré sous condition en 2023, après 2 ans. Il émigra à Bruxelles, consultant freelance, ombre effacée. Une lettre arriva, j'ai changé. Thérapie. Désolé. Vérité? Inconnu. Mais Camille, lors d'une visite surprise, avoua, je lui ai pardonné. Pas pour lui, pour moi. Controversé, mais libérateur. Ma propre twist finale, le secret du couteau. Dans ma boucle précédente,
J'étais morte sans savoir. Camille n'avait pas participé activement, panique, elle avait tenu mes mains pendant qu'Alexandre agissait. Aveu lors d'une nuit arrosée, je voulais juste te faire peur, pour signer. Puis. Le sang. J'ai appelé les secours trop tard. Pardon? Lent, mais accordé. On recommence, toutes les deux. Bivouac familial à Deauville pour Pâques 2025, plage venteuse, crêpes salées, rire vrai. Julien taquina Sophie sur son accent du Sud, Camille planifia un voyage à Lyon en ma nuit d'erreur devenue pèlerinage humoristique. Moi, Élise, plus veuve aigrie mais matriarche forgée, observez, la vengeance n'avait pas détruit, elle avait purifié. Épilogue dans le jardin du Luxembourg, 5 ans jour pour jour après le mariage avorté. Rose fanée, mes nouvelles pousses. À la seconde chance, toasté jeu. Et pour la première fois, je crus au happy end non hollywoodien, mais français, imparfait, nuancé, avec un soupçon de mélancolie. La lame de la revanche s'était émoussée en plume, écrivant non la fin, mais un nouveau chapitre.